En tant que président de fédération, j'ai vécu en fait la Coupe du Monde masculine en Espagne, à Madrid et à Séville. Mais cette fois-ci, je le vis en tant que président de fédération. Bon, disons que la mission était difficile, la responsabilité forte, parce que c'est à la fois un honneur et un privilège de représenter le continent africain, mais c'est surtout également une responsabilité. On n'avait pas le droit de décevoir tout le continent. J'avais dit aux filles, pour moi, ce qui était surtout important, c'est vrai, c'était de se battre sur le terrain comme de vrais lions. Elles l'ont fait. Je leur avais dit que, comme on le dit souvent en matière de sport, même si on a tout donné, même si on perd, on peut considérer que c'est une victoire. Parce que le dépassement de soi est une victoire sur soi-même. C'est ce discours-là que je l'avais tenu, mais je sentais en elle-même la volonté et la capacité, ainsi que, disons, l'intime conviction qu'elle pouvait réaliser quelque chose. C'est elles d'abord qui ont cru, ensuite l'encadrement technique, parce que j'ai discuté avec l'entraîneur le jour du match contre les États-Unis dans le bus. Je lui disais, bon, comme ça, mais est-ce que vous avez ciblé des matchs compte tenu du fait que, bon, il faut gagner un match pour aller en huitième de finale? Comment vous comptez jouer contre les États-Unis? Je disais que pour moi, personnellement, il fallait peut-être, je ne dirais pas être réservé, mais gérer nos efforts physiques face aux États-Unis. Il me disait, bon, lui, il ne le voit pas de cette manière-là, parce qu'une défaite trop cuisante contre les États-Unis pouvait saper le moral des joueurs. Et qu'il fallait se battre contre les États-Unis, maintenant faire tourner le banc. À partir de ce moment-là, ça peut donner de la confiance aux joueurs pour le match du lendemain. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc bravo à tout le monde. Fierté d'avoir gagné ce match, comme vous le dites, historique pour le continent africain. Pour la première fois depuis 65 ans, heureusement que l'on a été suivi quelques heures après par le Nigeria, une équipe africaine féminine obtenait une victoire. C'est important. Je pense que c'est le lieu et l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tout le monde. D'abord les joueurs qui ont cru, qui se sont battus sur le terrain. Ensuite, l'entraîneur national, tout encadrement technique, le directeur technique national, l'entraîneur national qui a fait du bon boulot, qui a cru, les administratifs, l'État du Sénégal, le ministre des Sports, M. Matarba, tout le monde a joué son rôle, sa partition. Et c'est ça qui nous a permis d'obtenir ce résultat. L'objectif il est atteint parce que vous le dites, pour la première fois dans l'histoire du basket africain, une équipe féminine de basket va jouer ce qu'on va appeler les huitièmes de finale. Parce que c'est les matchs qu'on va jouer. Le vainqueur du match va se qualifier pour les quarts de finale. Donc l'objectif il est atteint. Maintenant, l'appétit venant en mangeant, on va se défoncer jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que l'objectif que la fédération s'était fixé, c'est-à-dire se qualifier au deuxième tour, une qualification historique, il est atteint. L'objectif c'était de bien représenter le continent africain, de se qualifier au deuxième tour, ça a été fait. Maintenant, on va jouer libéré, mais jouer libéré ne va pas dire qu'on va venir sur le terrain en victime expiatoire. On va se battre pour obtenir d'autres victoires, c'est notre objectif. Également, c'était l'objectif également différé, c'est de préparer un peu l'Afrobasket 2019. Il y a un peu du 109. Vous avez vu Bintou Djemé, vous avez vu Yacine Diop, donc qui sont venus, qui ont intégré l'équipe, qui font partie même des 5 majeurs. Là aussi, je pense que c'est important pour le basket sénégalais. J'ai répondu à un de vos confrères hier en disant que pour moi, aujourd'hui, on ne devait parler que de sport, de basket. Après le moment venu, on parlera d'autres choses. L'État du Sénégal, ça c'est vraiment le rôle du Sénégal. L'État du Sénégal prendra toutes les dispositions nécessaires vraiment pour faire ce qui est nécessaire. Moi, ce n'est pas mon rôle de polémiquer avec qui que ce soit. J'ai l'obligation
de rassembler toute la famille du basket et de ne pas répondre aux polémiques inutiles. Parce que moi, aujourd'hui, Dieu a fait que je suis la personne morale du basket sénégalais. C'est pour un temps, après je vais passer, d'autres vont venir. Mais nous devons nous rassembler autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement du basket sénégalais. Et je pense que notre fédération a fait du bon travail. Au moment où je vous parle, les filles sont qualifiées au deuxième tour de la Coupe du Monde. Nous faisons partie des 12 meilleures équipes au monde en filles. Les U18 sont qualifiés à la Coupe du Monde et les garçons seniors sont à un pas. Il reste une victoire sur 3 matchs pour se qualifier à la Coupe du Monde. C'est important. Vous ajoutez à cela, maintenant les filles ont réussi ont été championnes d'Afrique en 2015. Elles ont joué les JO à Rio. Nous avons, grâce également à cette victoire des filles en 2015, obtenu Dakar Arena. C'est important, le président l'a rappelé. Dakar Arena, c'est une fierté, je l'ai dit lors de mon discours à l'inauguration, c'est une merveille pour l'Afrique, au-delà du Sénégal. Donc j'ai fait plusieurs salles de basket. Aujourd'hui, nous avons la plus belle salle et la plus grande salle de basket. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment l'État du Sénégal et le président de la République à sa tête pour ce merveilleux bijou qu'il a offert au basket sénégalais, qui le mérite. Parce que quand même, le niveau de notre basket, le palmarès de notre basket n'était pas proportionnel par rapport à l'infrastructure que nous avions, à savoir Marius Ndiaye, qui reste quand même un temple pour le basket sénégalais, parce que toutes les victoires historiques du Sénégal ont été obtenues à Marius Ndiaye. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de Dakar Arena et je pense que dans les prochains jours, les prochains mois, on pourra commencer à l'exploiter. Je demande donc solennellement à l'État du Sénégal de mettre le stade à la disposition de la famille du basket pour permettre à nos équipes nationales de pouvoir s'y entraîner quand ils sont en regroupement, permettre à la fédération de pouvoir organiser des matchs et permettre également à la fédération de récupérer ses bureaux qui sont là-bas. Voilà le message et l'appel que je voulais lancer. Pour le moment, je vais exprimer le vœu, le souhait. Maintenant, il faut des préalables. Des préalables, c'est d'abord de pouvoir discuter avec l'autorité de tutelle pour avoir l'accord de principe de l'État du Sénégal. Le cahier de charge n'est pas encore fourni, il faut voir le cahier de charge et les conditions d'organisation. Et c'est en ce moment seulement, et après avoir rencontré l'autorité de tutelle, qu'on pourra vraiment dégager une position. Mais le souhait, le vœu de la fédération, c'est effectivement d'organiser l'Afrobasket 2019 à Dakar Arena.